Aujourd'hui, j'aimerais continuer un petit peu en vous apportant un message assez court sur la mission qui nous attend, nous, ici à Lyon. Notre vision, c'est vivre le livre des Actes de Lyon jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'aimerais rappeler aussi que nous sommes une église pour ceux qui n'en ont pas encore. Pour ceux qui n'en ont pas encore. Et si peut-être vous êtes là pour la première fois, vous n'êtes pas habitué à venir à l'église, bienvenue à l'église. Cette église est là pour vous, pour accueillir ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'église ou ceux qui n'en ont pas encore. Ou peut-être vous cherchez une église, peut-être vous avez connu, peu importe. Sachez que nous sommes une église ouverte et qui est là pour vous et nous cherchons vraiment à vous accueillir de la meilleure des manières. J'aimerais lire un texte avec vous dans le psaume 127. Psaume 127, et j'aimerais lire ce texte. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel qui est Dieu Tout-Puissant, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, en quelque sorte, ceux qui prennent la place de Dieu pour faire le travail, puisqu'il est dit que c'est l'Éternel qui bâtit. Alors c'est lui qui doit bâtir. Ceux qui la bâtissent à sa place, alors, travaillent en vain. Pour être convaincu et certain d'avoir la garantie que nous ne travaillons pas en vain, il nous faut avoir cette assurance, cette conviction intérieure que c'est bien Dieu l'Éternel qui bâtit sa maison. Ces dernières années, on a beaucoup entendu aussi, par l'intermédiaire notamment du Covid, que l'Église n'était pas un bâtiment. Quand nous avons été confinés, nous sommes restés chez nous pendant des semaines, des mois. Pour certaines églises, elles n'ont pas pu ouvrir pendant des 6, 12, 18 mois. Et là, on s'est dit, ah oui, l'église n'est pas un bâtiment. On s'est rassuré que l'église n'était pas un bâtiment. Alors, si elle n'est pas un bâtiment, alors à quoi nous travaillons? À quoi nos mains servent-elles? À quoi nos cœurs servent-ils? À quoi servons-nous réellement aujourd'hui? Hier, on a eu une magnifique journée avec une équipe qui s'appelle la Dream Team. La Dream Team, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est l'équipe de rêve. Ok? La Dream Team. Et cette Dream Team, en fait, elle est constituée de tous les volontaires qui servent dans l'église SOS. Normalement, il y a une petite photo qui va s'afficher. Nous avons passé une journée comme chaque année, nous nous retrouvons tous ceux qui sont dans le service. Nous vivons une journée ensemble où nous partageons, nous profitons de la vie ensemble, on mange ensemble, mais aussi on s'encourage et on partage un peu la vision de l'année, un encouragement pour cette année. Alors j'aimerais d'abord encore une fois remercier tous ceux qui servent, tous les volontaires qui servent. C'est près d'une centaine de personnes qui servent ici chaque dimanche, chaque semaine à l'église SOS. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse les applaudir et les remercier et les encourager. Merci à chacun et à chacune. Merci à eux. Quelle grâce d'avoir une centaine de personnes qui œuvrent à bâtir, ou plutôt à voir Christ bâtir sa maison. À voir l'Éternel bâtir sa maison. Et j'aimerais juste, parce qu'on a parlé de ça hier avec les volontaires, alors peut-être certains se disent « Ah, mais on va réentendre tout ce qu'on a entendu hier ». Non, vous n'allez pas réentendre tout ce que vous avez entendu hier, bien que ce ne serait pas gênant de le réentendre. Mais j'aimerais juste quand même appuyer sur un point que j'ai partagé avec l'équipe hier, qui je crois parle à tout le monde et va parler à tout le monde aujourd'hui. J'aimerais prendre un texte avec vous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 12.
Matthieu chapitre 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Vous voyez que ce n'est pas le temple d'un homme, c'est dans le temple de Dieu. Cela appartient à Dieu. L'église SOS appartient à Dieu et à Dieu seul. C'est lui qui bâtit. Jésus entre, et là il va faire quelque chose plutôt d'étonnant. Nous on a plutôt tendance à accepter quand les gens rentrent, et lui il va les chasser. Mais il ne va pas chasser n'importe qui, il va chasser tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il va renverser les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit. Vous voyez, même Jésus va revenir à la parole. Pourquoi ? Parce que la parole ne change jamais. La parole de Dieu est immuable. Elle traverse le temps, les générations, les siècles et les millénaires. La parole de Dieu n'a pas de fin, elle est éternelle. Et Jésus va déclarer cette parole, ma maison. Il n'a pas dit votre maison. Il n'a pas dit notre maison, il a dit ma maison. Ce qui veut dire que cela lui appartient, vrai ? Quand on dit ma maison, c'est que c'est ta maison, c'est à toi, c'est à personne d'autre. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. On connaît déjà un petit peu cette histoire. Il va les chasser, il nous a dit même qu'il va les chasser violemment. Il va prendre un fouet, il va balayer tout le monde. Il va renverser les tables. On va avoir une certaine violence de la part de Jésus à ce moment-là, la manière dont il va exprimer sa colère. Mais pourquoi était-il en colère à ce moment-là ? Parce que certains faisaient du commerce ? Non, pas forcément. Jésus n'avait rien contre le commerce. La raison pour laquelle Jésus est en colère, c'est ce que nous venons de lire juste après. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Quand ? Après qu'il ait fait le ménage. Après qu'il ait renversé les tables. Après qu'il ait chassé les vendeurs de pigeons et... Enfin, les aveugles et les boiteux ont pu entrer dans le temple. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? C'est que les vendeurs, les marchands du temple empêchaient ces hommes et ces femmes qui avaient véritablement besoin d'entrer dans le temple. Et Jésus ne pouvait pas accepter que des personnes dans le temple empêchent l'accès à ceux qui avaient véritablement besoin. Ces personnes-là utilisaient le temple pour leur propre bénéfice. Ils utilisaient la maison de Dieu pour leurs propres intérêts. Et Jésus est venu et il a renversé cela. Il a dit non, ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison où l'on prie. Une maison où on cherche la face de l'Éternel. Une maison qui est toujours ouverte, accessible à toutes et à tous. Aux boiteux, aux paralytiques, aux nécessiteux, à ceux qui me cherchent, ils doivent me trouver. Une maison de prière pour tous les peuples, pour chacun, pour chacune, ouverte. Et rien ni personne ne pourra empêcher l'accès à ma maison. Et j'aimerais nous dire aujourd'hui, l'Église SOS, nous voulons absolument prendre note de cette histoire pour que personne ici, ou aucun de nos programmes, ou aucune des choses que nous pourrions faire ici, empêche l'accès à celui ou à celle qui en aurait besoin. Alors oui, il n'y a pas de pigeons cet après-midi, on pourrait se dire, personne n'est venu avec des pigeons à vendre. Mais vous avez bien compris, ça va bien plus loin que cela. Parfois c'est un préjugé, parfois c'est une attitude par rapport à quelqu'un. Parfois, c'est simplement le manque de foi que nous pouvons avoir ou l'ouverture dans notre esprit, dans notre cœur, pour celui qui aurait besoin. Ne soyons pas de ceux qui empêchent l'accès au temple pour d'autres par
des mentalités, par des façons de faire, peut-être différentes, ou ci ou ça. Que rien nous empêche, que rien n'empêche l'Éternel de bâtir sa maison comme il veut bâtir sa maison. Parce que la réalité, c'est que c'est lui qui choisit de bâtir sa maison comme lui le décide. Parce qu'il est l'architecte, parce qu'il sait comment bâtir une maison qui tient, une maison solide, une maison ouverte, une maison de prière. Et nous ne voulons pas simplement nous agiter, faire des choses qui nous semblent justes et bonnes. Non, cela ne nous intéresse pas. Nous voulons être une maison de prière, une maison qui accueille, qui ouvre ses portes, qui ouvre les portes de son cœur, qui ouvre les portes de son cœur, qui est prêt à faire de la place pour celui qui en a besoin. Oui, une véritable maison de prière, comme on l'entend, n'est pas une maison isolée où quelques chrétiens se rassemblent juste pour prier. Et ça, c'est bien, je ne dis pas le contraire, c'est toujours bien de prier. Mais une véritable maison de prière, comme Jésus nous le montre ici, c'est une maison qui est ouverte et accessible à tous. Toujours accessible. Où l'évangile est accessible, où Jésus est accessible, où l'on rend Jésus accessible. Et chaque dimanche, ici, nous voulons rendre Jésus le plus accessible à monsieur et madame tout le monde, à monsieur qui ne connaît pas encore l'évangile, à madame, peut-être qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Nous voulons rendre accessible l'évangile à tous et à toutes, à tout peuple et à toute génération. La prière rend Jésus accessible. La maison de Christ est toujours ouverte. Et j'aimerais simplement dire que notre église, l'église SOS, nous l'appelons notre église parce que nous nous l'approprions, c'est vrai, parce que nous sommes dans cette maison. Mais la réalité, c'est que c'est sa maison. Et c'est lui qui bâtit son église. Il a dit, je bâtis mon église. C'est lui qui est à la manœuvre, c'est lui qui œuvre, c'est lui qui fait, c'est lui qui suscite dans les cœurs, c'est lui qui parle à nos cœurs. Et nous appliquons ce que Dieu nous demande de faire. Notre responsabilité dans la prière, c'est d'écouter ce que Dieu veut faire pour pouvoir suivre ses indications. Parfois, nous avons tendance à faire ce qui nous semble bon et ensuite prier pour que Dieu bénisse ce qui nous semble bon. Vrai ou pas ? C'est le réflexe que nous avons en tant qu'humains. Nous avons des bonnes idées, on dit on va faire ça, puis après on dit Seigneur, bénis ce qu'on va faire. Ça peut marcher parfois, parce que nous sommes quand même doués, le Seigneur a donné de l'intelligence, de la réflexion, donc nous pouvons réussir d'une certaine manière. Mais le plus important, c'est que Jésus baptise lui-même. C'est dans la prière que nous recevons la pensée de Dieu, que nous recevons comment il veut bâtir. Et là, nous pouvons être garantis. Nous avons l'assurance et la conviction que nous ne travaillons pas en vain, puisque c'est lui qui bâtit. Et il nous donne le privilège, en fait, simplement, de pouvoir faciliter ce travail, de pouvoir simplement travailler avec lui, d'être ses mains, d'être ses pieds, d'être sa voix. Mais c'est lui qui bâtit, c'est lui qui construit. Je ne sais pas comment vous vous imaginez Jésus aujourd'hui, mais je ne crois pas que si Jésus venait aujourd'hui, il s'isolerait dans un coin quelque part, simplement, en attendant que les gens viennent le voir. Non, il serait accessible. Il se rendrait dans les rues de Lyon, il serait là à se balader, accessible. Il irait probablement voir les malheureux, les malades, ceux qui ont des besoins, il se rendrait accessible. C'est ce qu'il a fait quand il est venu il y a 2000 ans, et je crois que s'il venait aujourd'hui, il referait la même chose. Il se tiendrait auprès de ceux qui ont des besoins. Il rendrait son message toujours et encore accessible. Et nous voulons, l'église SOS, être une église, une maison accessible, une maison ouverte. Parce que c'est l'Éternel qui bâtit. Et nous ne voulons en aucun cas être des marchands ou de ceux qui empêchent l'accès à l'Évangile. Mais nous voulons rester sur le message simple, pur et puissant de l'Évangile. Nous avons le plus beau des messages.
L'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est le plus beau des messages que le monde a besoin d'entendre. Et je l'ai dit encore la semaine dernière, nous avons le plus puissant des assistants que Jésus nous a donné, qui est le Saint-Esprit, pour pouvoir œuvrer en nous et au travers de nous. Et nous avons les plus belles personnes de Lyon, ici dans ce lieu, et c'est vous. Parce que vous êtes tous et toutes des merveilleuses créatures que Jésus a créées de ses propres mains pour rendre son message accessible, pour rendre l'évangile accessible. Et ça, c'est le plus beau des privilèges. Notre église n'est pas ce que nous voyons ici dans ce lieu. Ce n'est pas ce bâtiment, d'ailleurs ce bâtiment ne nous appartient pas. Notre église, pour ceux qui font partie de l'église SOS, vous entendez ça régulièrement, notre église n'est pas ici. Notre église, c'est notre ville. C'est ceux qui n'ont pas eu encore accès à l'évangile. C'est ça notre église. Nous croyons que Dieu nous a choisis pour emmener son message auprès de ceux qui n'ont pas encore reçu ce message. Et pour cela, il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde, juste autour de nous, au quotidien. Des hommes, des femmes, de tout âge, de toute nation, de toute tribu, sont là et attendent que quelqu'un puisse simplement leur parler et leur amener cette bonne nouvelle. Donc ça, c'est notre vision, et en ce début d'année, en cette rentrée, il est important pour nous de nous rappeler cela. Et vous qui nous rendez visite aujourd'hui, comme ça nous permet de nous introduire un peu plus à vous, de vous faire connaître un peu plus qui nous sommes et entendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous laissons l'Éternel bâtir. Nous voulons laisser le Seigneur faire ce qu'il a à faire en nous d'abord et au travers de nous ensuite. Et nous voulons le laisser construire sa maison. Parce que ce n'est pas notre maison, c'est sa maison. Quand les gens sont sauvés, ils n'appartiennent pas à l'église SOS. Ils appartiennent à la maison de l'Éternel. Ils appartiennent au royaume des cieux. Ce n'est pas notre royaume, c'est son royaume. Ce n'est pas notre maison, c'est sa maison. Tellement important de se rappeler ça. Nous ne travaillons pas pour notre cause ni pour notre intérêt, mais nous œuvrons pour sa maison. Pour que sa maison s'établisse ici davantage. Je vais m'arrêter là. Je vous avais dit que ce serait court aujourd'hui. Vous n'y avez pas cru, hein? Et pourtant ça s'est passé. Hein? Je vais m'arrêter là et j'aimerais juste qu'on regarde encore une fois. La semaine dernière, on l'a regardé ensemble, mais j'aimerais qu'on la regarde encore une fois. Cette nouvelle vidéo de présentation de notre église. Juste, ça dure 1 minute, qui résume un petit peu tout ce que j'ai dit. Et cette vidéo, vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez sur YouTube, sur les réseaux sociaux de l'église. Vous pouvez la partager autour de vous. Mais clairement, c'est le cœur de notre église. Alors, regardons cette vidéo ensemble. On peut féliciter encore Kevin qui a réalisé cette vidéo. Bravo Kevin. Juste avant d'aller un peu plus loin dans notre célébration, je vais laisser la parole à Sarah qui va nous partager pendant quelques minutes quelque chose qu'elle a reçu sur son cœur. Je crois qu'il vient vraiment à propos aussi pour ce dimanche, un petit peu de rentrée. Et je crois qu'il va nous rappeler aussi l'essence, le cœur aussi de comment nous devons faire les choses. Je laisse la parole et après, on continuera. Bonjour à tous. Vous allez bien? Effectivement, pour construire la maison du Seigneur, il faut savoir comment s'y prendre, n'est-ce pas? Et nous voulons la bâtir selon ses indications,
Christ est la pierre angulaire, nous dit la parole de Dieu. Et chacun d'entre nous formons ces pierres, chacun d'entre nous formons ces murs ensemble qui bâtissons l'Église. Et alors que je méditais sur sa parole, comme je le fais tous les matins, le Seigneur m'a vraiment donné ce passage dans Matthieu 15 au verset 32, que j'ai lu, relu et lu des centaines de fois jusqu'à ce jour. Mais la parole de Dieu peut être tantôt une douceur, tantôt venir comme une bombe impacter nos cœurs. Et ce matin-là, c'est l'effet qu'elle a eu pour moi. Elle a été cette bombe et je crois qu'elle va être cette bombe pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que j'ai partagé également à notre équipe hier. Jésus va dire « Je suis ému de compassion pour cette foule. Je suis ému de compassion pour cette foule. » Et quand j'ai lu ces quelques mots, le Saint-Esprit m'a simplement dit, Sarah, cette année, la seule chose qui compte, c'est que tout comme moi, qui suis la pierre angulaire, tu puisses être quotidiennement, jour après jour, ému de compassion pour la foule. Et j'aimerais nous le dire à tous en tant qu'Église, nous avons chacun, individuellement, à titre personnel, une foule qui est la nôtre, une foule qui nous appartient. Cette foule peut être une personne, 2 personnes, 10, peut-être 10 000, peu importe le nombre. En tant que croyants et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des disciples, nous sommes chrétiens, autrement dit, nous sommes des petits Christ. Et être un petit Christ, c'est être nous aussi des pierres, là où nous sommes, des pierres vivantes. Et pour être ému de compassion, comme Jésus a été ému de compassion pour cette foule, il faut premièrement pouvoir l'identifier. Et j'aimerais aujourd'hui vous mettre au défi en repartant d'ici. Qui est votre foule? Quelle est votre foule? Peut-être que ta foule, c'est tes collègues. Peut-être que ta foule, c'est un oncle, une tante qui est encore loin de Jésus. Peut-être que ta foule, c'est ta famille. Peut-être que ta foule, c'est ceux qui t'entourent, ton voisinage. Comme je l'ai dit aux équipes hier, notre foule en tant que serviteurs dans la maison du Seigneur, c'est toutes les personnes qui seront touchés par l'un ou l'autre de notre service, que nous soyons à la logistique en train d'enrouler un câble. Leur foule, c'est chacun d'entre vous ici présent. Parce que s'ils n'enroulent pas le câble de la bonne manière, vous ne pourrez pas entendre le message que j'ai à vous adresser aujourd'hui. Jésus va être ému de compassion pour cette foule. Qui sont ceux que Dieu vous confie cette année ? Il va falloir pouvoir être ému de compassion, rempli d'amour. Pourquoi ? Parce que bâtir une église et laisser Christ bâtir son église sans être rempli et ému de compassion comme Jésus l'était, ce serait comme essayer de monter un mur sans en mettre entre chaque pierre le ciment. L'amour de Dieu doit être ce ciment qui nous anime, doit être ce qui vient souder pierre après pierre l'église que nous formons. La compassion doit être quelque chose que nous recherchons, dont nous demandons, et c'est ce que Dieu ce matin-là m'a dit, attarde-toi à être renouvelé autant qu'il le faudra pour la foule que je te confie, dans ta compassion, dans ton amour pour elle. Parce que ce n'est que par l'amour que la foule sera touchée. Identifier votre foule est capital pour pouvoir en être ému. La deuxième chose ensuite que Jésus dira dans ce passage, il va dire « Car voici 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger ». Jésus va là être conscient du besoin de la foule. La foule était à jeun depuis 3 jours. Et de la même manière, après avoir été rempli de compassion, après avoir été ému comme Jésus lui-même, il faut pouvoir être conscient
du besoin de cette foule. Quels sont les besoins qui vous entourent? Des hommes, des femmes que Dieu place à vos côtés. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 13, 3, « J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert de rien. » Il y a bien des gens dans le monde qui font d'excellentes choses, d'excellentes actions et qui, eux, peut-être, identifient encore des fois bien plus que nous dans l'Église le besoin de certaines foules. Mais l'amour et la compassion n'est pas le moteur de leurs actions. Et pour pouvoir être une Église efficace, pour être des représentants et des véritables disciples de Jésus-Christ, il ne nous faut pas nourrir la foule juste pour la nourrir, parce que ce n'a aucun intérêt. Cela ne sert à rien. L'apôtre Paul va aller loin en disant « J'aurais beau me faire brûler vif ». Vous pourriez vous faire brûler vif, si vous n'avez pas l'amour de Dieu. Si vous n'êtes pas renouvelé continuellement dans la compassion que Dieu a pour la foule qu'il vous confie, alors cela ne sert à rien. Soyons conscients du besoin de ceux et de celles que Dieu a placés à nos côtés. Le besoin n'est pas toujours ce qui est visible. Et c'est ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il nous donne de voir ce qui n'est pas visible. Il nous donne d'entendre dans la foule des cris qui viennent du cœur. Et il veut te donner de voir le besoin qui vient du plus profond de l'âme, de celui et de celle qui est à côté de toi. Peut-être ils ne crieront pas avec leur voix. Peut-être qu'ils ne feront pas la manche. Peut-être qu'ils ne m'en diront jamais quoi que ce soit. Mais parce que tu es rempli de compassion, parce que tu es ému dans tes entrailles, par l'amour de Dieu qui t'a un jour saisi, toi, qui t'a un jour cherché, toi, qui t'a un jour percuté, toi, alors le Saint-Esprit en toi te donnera la capacité de prendre conscience du besoin de ta foule. Et si cette année, c'est une personne que tu nourriras de ce pain qu'est la parole de vie, de ce pain éternel, alors tu auras gagné ton année et tu auras vécu le bon combat. Ne cherche pas à vouloir en nourrir 10 000 si Dieu t'appelle à 1 ou 2 personnes. Identifie ta foule, sois conscient et consciente de ton besoin. Et la dernière chose que Jésus va dire dans ce passage, je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Jésus refuse littéralement que ceux qui viennent à lui repartent tels qu'ils sont venus. Et lorsqu'il y a un homme ou une femme qui vient à toi, Léonilda, et qui ne connaît pas Jésus-Christ, il ne peut pas repartir tel qu'il est venu. Parce que tout comme Jésus, Jean, tu es appelé à refuser de le voir repartir seul, de le revoir repartir brisé, de le voir repartir malheureux, de le voir repartir enchaîné, de le voir repartir malade. Non, Jésus va refuser. Il dira « Je ne veux pas ». Et cette année, il faut que chacun d'entre nous puissions saisir pleinement le mandat que Jésus-Christ nous a donné. En s'appropriant ses paroles, il est notre maître, il est l'exemple parfait, il est la pierre angulaire sur laquelle nous bâtissons. Et si lui a pu dire « Je ne veux pas », les laisser repartir à jeun, alors nous devons pouvoir dire « Je refuse, je ne céderai pas jusqu'à ce qu'il ait reçu ce dont il a besoin ». Les amis, identifiez votre foule cette année en partant d'ici. Identifiez ensuite et soyez conscients du besoin
de ceux et de celles que Dieu vous confie. Et troisièmement, refusez, tout comme Jésus l'a fait, de les laisser repartir. Que la compassion, l'amour et la passion pour les âmes soient ce qui nous anime chaque jour de cette nouvelle année que Dieu nous confie. Que Dieu vous bénisse. Amen.